Bonjour. Avant de présenter les deux personnalités, Antigone et Ismène, de la pièce de théâtre de Jean Anouilh, on va d'abord présenter l'écrivain Jean Anouilh. Jean Anouilh est un écrivain et dramaturge français, né en 1910 à Bordeaux et décédé en 1987 à Lausanne. Quelques-unes de ses œuvres, on peut citer Le voyageur sans bagage, Le bal des voleurs et Antigone. On passe maintenant à la présentation de la personnalité des deux sœurs, Antigone et Ismène. En fait, tout oppose les deux sœurs, tant le physique que le moral. Décrite comme une jeune fille noiraude, petite et maigre, aux yeux graves et au sourire triste, Antigone n'est pas ce que l'on peut appeler une belle femme. Ce qui est beau chez elle est donc intérieur. Ismène, au contraire, est blonde, belle, sensuelle. Ismène est ainsi une jeune femme qui cherche et recherche un bonheur simple et matériel, dotée du goût de la danse et des jeux, goût du bonheur et de la réussite. Type de bonheur qu'Antigone rejette. Les yeux et le sourire d'Antigone expriment la gravité et la tristesse. Elle éprouve un malaise physique et moral qui découle de son isolement et de son repli sur soi qui se traduit par sa posture, ses bras entourant ses genoux et de son besoin de sécurité. Malgré ses 20 ans, c'est d'ailleurs une jeune fille fragile qui regrette l'innocence et la pureté de l'enfance. Antigone est une rebelle, une révoltée, et ce depuis son enfance. Elle est entière, idéaliste, passionnée, audacieuse, déterminée et refuse le moindre compromis. Orgueilleuse, elle avoue à son oncle que cet acte d'ensevelir et d'enterrer son frère, elle ne l'a fait pour personne sinon pour elle. Elle revendique dès lors sa liberté. Elle fait aussi preuve d'une fidélité sans borne à l'égard de son père et de ses frères. Ismène, au contraire, est réfléchie, prudente et s'appuie sur la raison, à l'inverse d'Antigone, guidée par sa passion. Les deux sœurs sont des rivales et rien ne semble vraiment les lier. Il y a certainement une part de jalousie dans leur relation. Il ne semble y avoir aucune tendresse entre les deux personnages. Antigone refuse même le sacrifice d'Ismène, qui se proposait de mourir à ses côtés. Nous pouvons par ailleurs constater qu'Antigone à aucun moment ne réfute les arguments de sa sœur. Elle ne lui répond qu'à l'aide des phrases négatives, refusant ainsi de s'ouvrir à une véritable discussion. Dans le dialogue entre Antigone et Créon, ce dernier tente tout pour éviter la mort d'Antigone. Il lui propose d'abord d'étouffer l'affaire et de prétendre à un caprice d'enfant. Mais Antigone lui rétorque qu'elle a agi en toute connaissance de cause et qu'elle recommencera si Créon la libère. Il lui prouve ensuite l'absurdité des rites religieux, mais elle lui répond qu'elle ne l'a fait que pour elle. Créon lui explique ensuite la difficulté de gouverner et les raisons politiques et sociales pour lesquelles il a été obligé d'éditer ce décret. Il lui demande de le comprendre, mais Antigone refuse de l'écouter. Alors Créon, comme ultime argument, lui dévoile la véritable histoire de ses deux frères. Créon illustre dans la pièce le dilemme entre le devoir de conscience et le devoir de loi. Sa première réaction est de tenter d'étouffer l'affaire de l'enterrement de Polynice pour que sa nièce échappe à quelconque condamnation. Il tente de raisonner Antigone en faisant preuve d'une patience et d'une compréhension presque paternelle. Il est déchiré entre l'affection qu'il éprouve pour celle-ci, il ne veut pas la voir mourir, et son devoir de roi. La pièce décrit les changements de comportement de Créon depuis qu'il est devenu roi, tâche à laquelle il ne s'était pas vraiment préparé. Ce n'est pas un dictateur, son cœur, puisqu'il tente de sauver Antigone. En outre, il n'est pas vraiment ambitieux ni audacieux. Son seul but en tant que roi est de rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde.